Le coach du Champagne Basket Thomas Andrieux ainsi que le capitaine du Champagne Basket Mathis Keita sont aujourd'hui sur le plateau de l'Union TV. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Tout d'abord, dites-nous comment se passe cette pré-saison. On est un petit peu plus de 3 semaines de préparation. Nous avons repris le mardi 16 août avec dans un premier temps tous les bilans, les tests physiques inhérents à toute préparation. Et on est là actuellement sur une phase, on va dire un cycle un petit peu plus basket sur le plan collectif, que ce soit offensivement ou défensivement. Même si on déplore quelques petits pépins physiques, on a hâte de retrouver tout le monde pour pouvoir avancer dans notre préparation. Mathis, de votre côté, quelles sont vos sensations ? À titre personnel, moi je me suis fait un petit problème musculaire, donc pour le moment je ne peux pas m'entraîner, mais après collectivement je pense qu'on a une équipe volontaire et tout le monde travaille bien et voilà, on essaye de créer quelque chose. J'imagine que dans ces cas-là, on a vraiment hâte d'être de retour à la compétition. Oui, il faut savoir qu'un joueur de haut niveau, un sportif de haut niveau s'exprime avant tout dans la compétition, sur son esprit de compétition. On sait que les premières semaines sont plutôt axées sur une grosse charge physique, donc c'est pas forcément la tasse de thé par excellence pour les joueurs, mais on s'active voilà, sur les matchs amicaux, et puis on va rentrer dans une phase où la Leaders Cup, la Coupe de France va reprendre, donc on a hâte de démarrer les matchs en compétition officielle. Et Mathis, même chose, malgré ces pépins physiques, des fourmis dans les jambes ? Totalement. C'est vrai qu'un joueur préfère les matchs aux entraînements, mais faut être capable de bien s'entraîner pour être prêt pour le match justement, et c'est vrai qu'on a hâte que ça commence. Vous êtes en Pro B, évidemment l'objectif c'est de remonter en Pro A là, dès la fin de l'année ? Alors ça, tout le monde, effectivement, avec les équipes qui descendent, nous prédisent voilà, une belle saison et la capacité à remonter immédiatement. Le projet du club, c'est globalement de remonter dans les 2-3 saisons. On sait que c'est jamais anodin de descendre. C'est pas simple, on le voit avec le SLUC Nancy, et Mathis sait de quoi il parle, puisqu'il est monté et est champion de France Pro B l'année dernière avec le SLUC Nancy. Ils ont mis 5 ans avant de remonter. L'an passé, les 2 plus gros budgets de la Pro B, que ce soit l'élan Chalon-sur-Saône, un club historique de la Pro A, et le BBD Boulazac Basket Dordogne, avec 2 très gros budgets et de loin, se sont ratés dans les grandes largeurs. Donc on sait que c'est un championnat qui est difficile. Les clubs avancent, progressent, et les deltas sont beaucoup moins importants qu'en Pro A par exemple. Vous avez des locomotives comme Monaco et Lasvel qui sont largement devant, alors qu'en Pro B, tous les clubs se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc voilà, travail, humilité, on va essayer effectivement d'effectuer la meilleure saison possible. Mathis, il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe. Comment on crée des automatismes au sein d'un collectif ? L'entraînement déjà, et après je pense Thomas a pris des joueurs qui ont déjà performé en Pro B, donc je pense que c'est quand même plus simple pour créer une alchimie. Et voilà, je pense que vraiment essayer de bien communiquer, bien respecter les consignes et surtout s'entraîner, c'est des choses qui prennent du temps, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Je vous laisse tous les deux le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison ? Un maximum de victoires, pas seulement pour l'équipe, mais pour tout le club. J'ai eu l'occasion de le souligner. C'est un petit traumatisme, une descente. C'est pas simple à gérer. Il faut essayer de repartir sur une dynamique de victoire dans un championnat qui est compliqué pour à la fois nos partenaires, nos supporters, et puis l'ensemble du club, les bénévoles, les salariés. Essayer de redonner le sourire à tout le monde, c'est évidemment ce qu'on peut nous souhaiter. Je pense qu'il a tout dit, hein, mais on va dire gagner des matchs et voilà, oui, réussir à créer un engouement autour du club et repartir de l'avant et surtout gagner beaucoup de matchs. Dernière question, quel est votre péché mignon de la foire de Chalon ? Ça peut être alimentaire, ça peut être une personnalité, un petit péché mignon de la foire de Chalon. Alors là, tout de suite, vous nous prenez un petit peu de cours. Le péché mignon, ça serait une petite coupe de champagne à la sortie de la foire. Même pour un sportif ? Même pour un sportif. Merci beaucoup, messieurs. Merci, bonne saison. Merci. Avec modération, bien sûr. Merci. Parfait.